Combien de fois t'es-tu couché en pensant à ce que tu veux accomplir, sans jamais voir ta vie changer au réveil? Tu rêves de liberté, de richesse, de puissance créative. Et pourtant, chaque matin, la réalité semble identique. Les mêmes doutes, les mêmes factures, les mêmes promesses non tenues envers toi-même. Mais si je te disais que ton inconscient travaille déjà pour toi pendant que tu dors, que littéralement, tu pourrais reprogrammer ton esprit la nuit pour attirer la richesse le jour. Napoleon Hill, l'homme qui a étudié plus de 500 multimillionnaires sous la direction d'Andrew Carnegie, avait découvert une loi invisible, une loi qui agit même quand tu dors. Il l'appelait l'autosuggestion. Le pouvoir d'imprimer dans ton subconscient une idée si profondément qu'elle finit par devenir ta réalité. Mais le paradoxe, c'est que la plupart des gens lisent ce concept comme une belle théorie, puis s'endorment sans jamais s'apercevoir qu'ils ont, chaque nuit, entre leurs mains, l'outil le plus puissant de transformation, leur esprit. Pourquoi certains s'élèvent-ils vers la richesse, pendant que d'autres restent prisonniers de la survie? Pourquoi deux personnes lisent-elles le même livre, écoutent la même conférence et n'obtiennent pas les mêmes résultats? La réponse est brutale mais simple. L'un laisse ses croyances diriger sa vie, l'autre programme ses croyances pour diriger sa destinée. C'est cette différence invisible qui sépare les 1% des autres. Pas la chance, pas le talent, mais un cerveau conditionné pour la réussite. Il ne parlait pas de penser positivement. Il parlait de fabriquer une fréquence mentale précise, comme si ton cerveau devenait un émetteur-récepteur, captant les idées, les opportunités, les synchronicités, et tout cela sans effort conscient. Imagine un instant que chaque nuit, pendant ton sommeil, ton subconscient continue ton travail, qu'il efface les programmations limitantes, qu'il réécrive ton dialogue intérieur, qu'il transforme la peur en foi, le doute en vision. Ce n'est pas une métaphore, c'est une science que Hill avait déjà pressentie il y a un siècle et que la neuroscience moderne ne fait que confirmer aujourd'hui. Pendant des années, Hill a cherché le code secret de la réussite. Il a interviewé Thomas Edison, Henry Ford, Carnegie et d'autres titans de son époque. Et tous lui ont répété la même chose. Nos résultats ne viennent pas de ce que nous faisons, mais de ce que nous croyons. Ce qu'ils appelaient croyance, la science appelle aujourd'hui programmation subconsciente. Et Hill l'a traduit dans une formule simple. Autosuggestion plus foi égale manifestation. Mais comment faire pour que cette équation devienne vivante en toi? Comment transformer ces mots en une force active, même pendant ton sommeil? C'est précisément ce que tu vas découvrir ici. Car ce que Hill ne disait qu'à demi-mot, c'est que le subconscient ne dort jamais. Et si tu apprends à dialoguer avec lui correctement, tu peux faire de tes nuits un véritable laboratoire d'alchimie mentale. Pendant que ton corps se repose, ton esprit, lui, continue de créer. Et il crée à partir de ce que tu lui donnes. Tes pensées dominantes, tes émotions, tes croyances répétées. Si tu t'endors avec la peur du manque, tu nourris le manque. Si tu t'endors avec la gratitude, tu programmes l'abondance. Tout ce que tu tolères mentalement avant de dormir devient ton ordre de mission pour la journée suivante. Alors pose-toi cette question. Qu'as-tu semé dans ton esprit hier soir? Une image de réussite ou un doute silencieux? Car, crois-le ou non, ta réalité financière d'aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet fidèle des graines que tu as plantées dans ton subconscient. Et le subconscient, lui, ne juge pas. Il exécute. Il ne demande pas si tu mérites. Il obéit simplement à la vibration la plus répétée. Voilà pourquoi la richesse n'est pas un hasard, et la pauvreté non plus. Napoleon Hill disait que tout commence par une idée, mais en réalité, tout commence par un état de conscience. Et cet état, tu peux le cultiver, le renforcer, le rendre magnétique, jusqu'à ce que la vie elle-même devienne ton miroir le plus fidèle.
Aujourd'hui, nous allons aller plus loin que les citations. Nous allons disséquer la mécanique intérieure qui fait de toi un créateur de réalité. Tu vas comprendre comment, grâce à l'autosuggestion nocturne, ton subconscient devient le moteur silencieux de ton ascension financière. Parce que oui, tu peux littéralement programmer ton succès en dormant. Et ceux qui maîtrisent cet art n'ont plus besoin de courir après la richesse, car c'est elle qui finit par courir vers eux. Le monde dort, mais toi, tu vas t'éveiller. Pas par hasard, pas par chance, mais par design. Car ce que tu vas découvrir maintenant, c'est la structure exacte de l'esprit selon Hill. Comment le conscient, le subconscient et l'infini interagissent pour créer ta réalité économique, émotionnelle et spirituelle. Et comment l'utiliser dès ce soir pour que ton esprit travaille pour toi, sans résistance, sans effort, sans lutte. Si tu comprends cela, tu tiens la clé, parce que chaque nuit, le monde t'offre un champ fertile. Et tout dépend de ce que tu y plantes avant de t'endormir. Chaque transformation commence par un moment silencieux, celui où l'on décide que ça suffit. Ce n'est pas la motivation du matin, ce n'est pas une citation sur Internet, c'est un feu intérieur, discret mais irréversible, qui s'allume au fond de ton esprit et murmure « Je ne vivrai plus comme avant ». C'est ce feu-là que Napoleon Hill appelait le désir brûlant. Pas un souhait, pas une envie vague, un désir si intense qu'il consume le doute, la peur et l'indécision. Andrew Carnegie, l'homme d'acier, avait révélé à Hill un secret simple. Le succès répond à la nature du désir. Si ton désir est tiède, ton résultat le sera aussi. Tout commence ici, avant les stratégies, avant les plans, avant les techniques. Il y a le feu du désir. Mais la plupart des gens confondent ce feu avec une flamme d'un jour. Ils veulent devenir riches, mais ils ne brûlent pas pour cela. Ils veulent changer, mais ils refusent d'être consumés par la transformation. Il disait « Le désir est le point de départ de toute réalisation ». Et ce qu'il voulait dire, c'est que ton subconscient ne répond pas à tes mots. Il répond à ton intensité émotionnelle. Il répond à ce que tu ressens, pas à ce que tu déclares. C'est pourquoi les affirmations sans émotion ne servent à rien. Les « je suis riche » murmurés mécaniquement ne changent rien tant qu'ils ne sont pas chargés de foi vivante. La foi, pour Hill, n'est pas une croyance religieuse. C'est une certitude émotionnelle, une image mentale si puissante qu'elle ne laisse aucune place à l'alternative. Le cerveau humain est un instrument, et comme tout instrument, il vibre. Chaque pensée, chaque image, chaque mot prononcé émet une fréquence. Quand tu répètes un désir chargé d'émotions, tu graves cette vibration dans ton subconscient. Et c'est là que le miracle commence. Car ton subconscient, lui, ne connaît ni la logique ni le sarcasme. Il ne comprend qu'une seule langue, celle de la répétition émotionnelle. Ce que tu ressens intensément et souvent devient une commande. C'est ainsi que Hill a bâti la mécanique invisible de la richesse. Désir, foi, autosuggestion, action, résultat. Mais attention, si tu inverses la chaîne, si tu agis sans désir, si tu répètes sans conviction, le système s'éteint. Car ce n'est pas l'action seule qui crée la richesse, c'est l'énergie émotionnelle qui précède l'action. La science moderne appelle cela la plasticité neuronale. Il l'appelait la loi de l'habitude mentale. Ce que tu répètes devient ta seconde nature. Ton cerveau reconfigure ses connexions en fonction de tes pensées dominantes. Ainsi, si chaque soir tu t'endors en visualisant ton futur accompli, tu conditionnes ton subconscient à reconnaître les opportunités qui vibrent à la même fréquence. Tu n'attires pas seulement la richesse, tu la reconnais quand elle se présente. C'est là la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui manifestent.
Mais avant de gravir, il faut comprendre le terrain. L'esprit humain est structuré en 3 sphères: le conscient, le subconscient et l'intelligence infinie. Hill disait que le conscient est le gardien. C'est ton juge logique, ton filtre rationnel. Mais c'est le subconscient qui tient la clé, car le subconscient ne dort jamais. Il exécute, jour et nuit. Il relie tes pensées à l'intelligence universelle, ce que Hill appelait le royaume du potentiel infini. Imagine-le comme un champ magnétique qui capte les idées, les personnes, les opportunités alignées avec la fréquence de tes émotions dominantes. Tu n'as pas besoin de forcer la réalité. Tu dois simplement t'accorder à la vibration de ce que tu veux vivre. Andrew Carnegie avait résumé cela en une phrase. Un esprit bien réglé devient un aimant à richesse. Et Hill, en bon observateur, a passé 20 ans à décoder comment les hommes les plus riches du monde ajustaient leur vibration mentale. Ils ne travaillaient pas plus. Ils pensaient différemment. Ils parlaient à leur subconscient comme à un associé invisible. Chaque nuit, ils répétaient leurs objectifs, non pas comme des ordres, mais comme des réalités déjà accomplies. Tu ne demandes pas à devenir riche. Tu te reconnais déjà comme tel dans ton esprit. Le subconscient obéit à ce que tu es intérieurement, pas à ce que tu souhaites devenir. Hill a documenté l'histoire d'un homme qui incarne parfaitement cette loi. Edwin C. Barnes, un inconnu sans argent, sans réseau, sans diplôme, mais avec un seul feu dans le cœur, devenir associé de Thomas Edison. Tout le monde riait. Comment un vendeur itinérant sans ressources pourrait-il devenir partenaire du plus grand inventeur du monde? Mais Barnes avait compris ce que Hill allait plus tard enseigner au monde. Le subconscient ne distingue pas entre rêve et réalité perçue. Il agit selon la conviction avec laquelle tu vis ton rêve. Barnes ne s'est pas contenté de rêver. Il s'est vu, jour après jour, dans l'esprit d'Edison. Il s'est imaginé marchant à ses côtés, discutant d'idées, partageant des succès. Il a planté cette image en lui avec une telle intensité que son subconscient n'avait plus d'autre choix que de l'accomplir. Quelques années plus tard, il était réellement devenu partenaire d'Edison. Pas par hasard, mais par programmation mentale consciente. C'est cela, le secret du subconscient. Tu obtiens toujours ce que tu tiens pour vrai, pas ce que tu veux, ce que tu crois profondément. L'homme qui échoue répète chaque jour son échec mentalement. Il s'enferme dans le dialogue intérieur du manque. Je ne peux pas, ce n'est pas pour moi, j'ai essayé. Et son subconscient, fidèle, matérialise exactement cela. Pendant que celui qui réussit nourrit un film intérieur différent, un scénario où il a déjà gagné, où la réussite est inévitable, inarrêtable, déjà écrite. La foi de Hill, c'est ce sentiment d'inéluctabilité. Ce n'est pas l'espoir, c'est la certitude vécue avant la preuve. Le monde moderne appelle cela la loi de l'attraction. Mais Hill n'a jamais parlé de magie. Il parlait de discipline mentale, de reprogrammation émotionnelle, de cohérence entre pensée, image et action. Et c'est ici que la plupart échouent. Ils rêvent la nuit, doutent le matin, abandonnent à midi. Leur subconscient reçoit 3 ordres contradictoires en une journée. Tu veux savoir pourquoi les riches deviennent plus riches? Parce qu'ils sont cohérents. Ils répètent la même vibration jour après jour, nuit après nuit, jusqu'à ce que la réalité plie. Reprogrammer ton subconscient pour la richesse, ce n'est pas répéter des phrases, c'est incarner la vibration de ce que tu veux être. Quand Hill enseignait la méthode de l'autosuggestion, il demandait à ses étudiants d'écrire une déclaration de désir, claire, émotionnelle, mesurable, et de la relire chaque soir avant de dormir, jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité vécue dans leur esprit. Le
but n'était pas de convaincre le monde extérieur, mais de convaincre ton subconscient qu'il n'y a plus d'alternative. Car une fois qu'il accepte cette idée, tout ce que tu fais, penses, ressens, attires, devient cohérent avec elle. Voilà pourquoi la nuit est le moment le plus sacré pour Hill. Parce que c'est là que les gardiens logiques dorment et que la porte du subconscient s'ouvre en grand. Tu es calme, détendu, réceptif. C'est là que tes affirmations deviennent des ordres gravés dans le marbre. Hill recommandait même de s'endormir en se voyant déjà riche, en visualisant avec tous les sens l'odeur du succès, la texture des billets, la sensation de liberté. Chaque détail sensoriel amplifie la conviction émotionnelle. Et au fil des nuits, le subconscient obéit. Il réorganise ta perception. Il filtre ta réalité pour ne voir que ce qui confirmera ton nouveau paradigme. Tu n'as donc pas besoin d'attendre la richesse pour en ressentir la vibration. Tu dois la ressentir avant. C'est ainsi qu'elle vient à toi. Les riches ne sont pas des privilégiés. Ils sont des programmateurs de réalité. Ils ont appris, consciemment ou non, à dompter la mécanique du subconscient. Et toi aussi, tu peux le faire. Ce soir, avant de t'endormir, au lieu de faire défiler ton téléphone, ferme les yeux et imagine ton esprit comme un champ fertile. Chaque pensée est une graine, chaque émotion une eau d'arrosage. Que vas-tu semer? Tu peux tout réécrire. Ton passé, ton avenir, ta destinée. Mais le code ne change jamais. Désir brûlant, foi inébranlable, autosuggestion consciente. Ce sont les fondations invisibles sur lesquelles se bâtissent toutes les fortunes durables. Et ce ne sont pas des concepts mystiques, ce sont des lois mentales. Maintenant que tu comprends la structure, il est temps d'aller plus loin, de découvrir comment cette énergie mentale se transforme en réalité physique. Comment ton subconscient, ton cerveau et le monde matériel interagissent pour construire la richesse à partir d'une pensée. Ce que Hill appelait la transmutation du désir en son équivalent financier. Et c'est là que tout devient tangible, concret, scientifique. Car la pensée n'est que le début. La transformation, elle, se joue dans le mécanisme de ton subconscient. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoleon Hill. La pensée n'est pas abstraite. C'est une onde vibratoire réelle. Chaque pensée est une énergie, une vibration mesurable et tangible. Nos pensées influencent notre posture, nos décisions, nos émotions et par extension, les circonstances qui répondent à ces signaux. Quand tu répètes mentalement « je n'ai pas assez » et tu émets une onde de manque, mais quand tu dis « je vais trouver le moyen », tu actives une vibration de création. L'univers, ou si tu préfères, la conscience collective, réagit à ces fréquences. Les riches et les visionnaires ne sont pas plus chanceux. Ils pensent différemment, consciencieusement, stratégiquement. Hill parle aussi du mécanisme du focus ciblé. C'est la clé du magnétisme mental, l'art de planter des idées précises dans ton subconscient jusqu'à ce qu'elles deviennent des réflexes automatiques. Si chaque matin, tu répètes avec conviction « Mon esprit attire les solutions et les ressources nécessaires à ma réussite », et ton cerveau va littéralement commencer à filtrer la réalité pour trouver des preuves de cette affirmation. C'est le biais de confirmation positif. Et Hill l'avait compris bien avant la psychologie moderne. Hill distingue deux types de foi. La foi passive, héritée ou imposée, qui n'agit pas, et la foi consciente, construite par la répétition, la visualisation et l'expérience. Ce n'est pas une croyance religieuse, c'est une programmation mentale. Tu remplaces le doute par une conviction tellement enracinée qu'elle oriente naturellement tes pensées, tes émotions et tes actions.
La foi devient alors une énergie créatrice. Bien avant que The Secret ne popularise le concept, Hill parlait déjà du principe d'harmonie vibratoire. Les pensées dominantes tendent à s'associer avec d'autres pensées similaires. Si tu vibres dans la peur, tu attires d'autres situations de peur. Mais si tu vibres dans la foi et la persévérance, tu attires des circonstances alignées à ton objectif. Mais Hill ajoute une nuance essentielle. L'action doit accompagner la pensée. Sans passage à l'acte, la vibration retombe. Alors, voici ton exercice. Crée ton cercle mental de puissance. Identifie d'abord tes 3 pensées récurrentes négatives. Transforme-les en affirmations dirigées. Par exemple, je suis prêt et capable d'apprendre. Mon temps commence maintenant. Je trouve toujours une solution. Répète-les avec émotion chaque matin et chaque soir. En moins de 30 jours, ton subconscient commencera à agir selon ces nouvelles vérités. Nous avons vu comment la pensée dirigée devient une force magnétique. Mais cette puissance mentale doit s'incarner dans un plan concret, une stratégie précise d'action. C'est le secret du prochain bloc. Transformer le mental en plan d'action mesurable. Une idée n'a aucune valeur tant qu'elle n'est pas transformée en action organisée. Napoleon Hill. La pensée, la foi et le désir deviennent une réalité mesurable grâce à l'organisation, la discipline et la transmutation de l'énergie mentale en action stratégique. Tu peux rêver toute ta vie, visualiser la richesse, la liberté, la réussite. Mais sans plan concret, ton énergie mentale reste diffuse. Napoléon. Hill l'appelle la cristallisation du désir. Le désir devient pouvoir quand il est soutenu par un plan précis et une action persistante. La richesse n'est jamais le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une organisation consciente. Les leaders, les inventeurs, les entrepreneurs à succès ne se contentent pas de rêver. Ils organisent leurs rêves. Hill a découvert, en étudiant plus de 500 millionnaires de son époque, qu'ils avaient tous un point commun. Ils s'entouraient d'un cerveau collectif. Il appelait cela le mastermind, une coordination de savoir et d'effort, dans un esprit d'harmonie, entre 2 ou plusieurs personnes pour atteindre un but commun. Cette alliance crée une énergie mentale supérieure, une sorte de champ magnétique qui attire les solutions, les idées, les financements, les rencontres clés. Carnegie n'a pas bâti son empire seul. Il s'est entouré d'hommes compétents et loyaux, formant une véritable armée mentale autour de sa vision. Dans ta vie, ton mastermind peut être un mentor inspirant, des partenaires de projet, des amis qui élèvent ton niveau d'ambition. Chaque cerveau relié au tien amplifie ta puissance créative. Hill parle aussi de la transmutation de l'énergie vitale qui alimente le désir, la passion ou même l'attirance peut être redirigée vers la création. Les hommes qui ont réussi de grands accomplissements sont ceux qui ont su canaliser cette force vers des idéaux plus élevés. Quand ton désir devient une obsession constructive, ton cerveau libère une énergie concentrée que rien ne peut arrêter. C'est ce qui transforme une simple idée en mouvement. Hill donne ensuite un plan d'action clair. Fixe un objectif précis. Évite les phrases floues comme « je veux être riche ». Dis plutôt « je veux générer 10 000 € par mois d'ici 12 mois ». Élabore un plan d'action. Liste les étapes concrètes. Apprentissage, collaboration, création, promotion, monétisation. Agisse immédiatement, même imparfaitement. L'action imparfaite vaut 1000 pensées parfaites. Corrige et ajuste. Le plan évolue, mais l'objectif reste immuable. Persévère sans relâche. C'est la persistance qui finit toujours par imposer ta vision à la réalité. L'esprit humain cherche toujours la facilité. C'est pourquoi il répète
L'autodiscipline est le pont entre le désir et la réalisation. Tu peux nourrir ta motivation par une routine mentale, affirmation et visualisation le matin, une routine d'action, tâches prioritaires quotidiennes liées à ton plan et une routine de gratitude pour entretenir l'état d'abondance intérieure. Chaque jour devient une étape dans la matérialisation de ton objectif. Andrew Carnegie disait « Si tu veux réussir, mets tout ton esprit sur une seule chose, puis tiens bon jusqu'à ce que tu réussisses. Imagine ton objectif comme un laser. Plus tu concentres ton énergie sur un seul point, plus la réalité finit par céder. C'est la loi de la persistance ciblée. » Nous avons vu comment penser, croire et organiser. Mais Hill conclut son enseignement avec une clé essentielle. La persistance spirituelle et émotionnelle. C'est ce qui distingue ceux qui abandonnent à la première tempête de ceux qui bâtissent un empire intérieur. Ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Napoleon Hill, tu te souviens de la question du début? Pourquoi si peu de gens réussissent, alors que tous désirent la richesse, la liberté, la réussite? Nous avons traversé un long voyage. Nous avons vu que la richesse ne naît pas de l'effort physique, ni même du simple talent, mais d'un état intérieur, soigneusement cultivé. C'est la somme de 3 pouvoirs invisibles. La pensée dirigée, le désir brûlant, la croyance inébranlable, la foi, l'organisation consciente, le plan d'action discipliné. Et quand ces 3 forces fusionnent, elles activent une 4e dimension, le pouvoir de la persistance spirituelle, celle qui transforme les échecs en carburant. Napoleon Hill écrit « La foi est l'élixir éternel qui donne la vie, la puissance et l'action à la pulsion de la pensée. » La foi dont il parle n'est pas religieuse. C'est une certitude émotionnelle, une vibration interne qui précède la preuve. C'est croire avant de voir, agir sans garantie, persister quand plus rien ne semble marcher. Chaque pensée répétée, chaque visualisation, chaque acte de confiance reprogramme ton subconscient. Tu deviens littéralement un aimant à circonstances alignées. Et c'est souvent à l'instant où tout semble s'effondrer que la réalité se plie enfin à ta volonté. Car l'univers récompense la persistance, pas la précipitation. Hill observait que chaque grand succès est précédé d'une épreuve majeure. C'est la vie qui te demande « Es-tu vraiment prêt à recevoir ce que tu dis vouloir ?» Ces périodes sombres ne sont pas des obstacles. Ce sont des tests vibratoires. Elles séparent ceux qui désirent. De ceux qui sont décidés, Edison a échoué plus de 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule. Mais il ne voyait pas ses tentatives comme des échecs. Il disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est cette mentalité, celle d'un esprit aligné sur la foi active, qui finit par manifester la richesse. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi 1 an plus tard. Tu te lèves dans un environnement qui reflète ta nouvelle réalité. Tes finances sont stables. Ton esprit est clair. Ton entourage est inspirant. Tu sens cette sérénité profonde qui vient quand tu sais que tu es sur ton chemin. Rien n'est magique ici. Tout est le fruit de ton travail intérieur quotidien. Jour après jour, tu as reprogrammé ton esprit. Tu as répété tes affirmations, agi malgré la peur, corrigé ton plan, cultivé la foi. Et la vie, naturellement, a suivi ton intention. Les richesses ne répondent pas aux caprices. Elles se soumettent à la persistance, à la foi et à la clarté d'un esprit maître de lui-même. Napoleon Hill. Tout ce que tu désires existe déjà à l'état potentiel. Ta mission n'est pas de le créer, mais de l'autoriser. De devenir le type de personne qui vibre déjà à la fréquence de cette réussite. La véritable richesse n'est pas dans le compte bancaire.
Elle est dans la capacité à penser, croire, agir et persister jusqu'à ce que le monde s'ajuste. Tu n'as pas besoin de plus de chance, tu as besoin de plus de conscience. Et c'est là tout le secret que Napoleon Hill a tenté de transmettre. Change ta pensée et tu changeras ta destinée. Si cette vidéo t'a parlé, si tu ressens cette vibration intérieure, celle d'un esprit prêt à changer de dimension, alors fais un pas concret. Like cette vidéo pour nourrir ton engagement. Commente. Quelle est la première action que tu vas mettre en place dès ce soir? Abonne-toi pour ne rater aucun nouvel épisode de cette série sur Napoleon Hill. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Comment activer le pouvoir du subconscient collectif, le mastermind selon Hill.